Ce message-ci nous interpelle avec un titre poignant, un titre interpellant, un titre frappant le cœur, un titre excitant à l'écoute, c'est-à-dire attirant. Il dit: Église, je frappe à ta porte, laisse-moi entrer et souper avec toi. Apocalypse 3, le verset 14 au verset 15. Autrefois, auparavant, moi je ne lisais pas ces parties. Moi j'étais chrétien, je les écoutais. Je n'ai jamais su que c'était aux chrétiens. Moi j'étais en classe de terminale, en classe de troisième. Je n'ai jamais su que c'était pour les chrétiens. La deuxième partie, je pensais que c'est les gens qui n'allaient pas à l'église. Et souvent on nous montrait des images où le Seigneur frappe à la porte de la personne. On met ça sur les statues et nous pensons que c'était pour les païens. L'enfer peut être le but de course, selon ce que nous venons de dire en première partie. Est-ce que l'enfer là, un chrétien peut encore aller en enfer ou pas? L'enfer peut-il être le but de course? Ce n'est pas pourquoi tu courais, mais est-ce que ça peut venir remplacer ta course de la manière dont tu la cours? Géasi, Saphira, mais et ton mari là? Quelle course courez-vous? Courez la course de la mort. Le Seigneur nous dit, il nous interpelle. Sur quelle voie marchons-nous? L'enfer peut-il être le but de course d'un chrétien ou pas? Dans Matthieu 22, le verset 8 et 14. Matthieu 7, le verset 19. 21 à 23. Galates 5, le verset 17. 21. 17 à 21. Beaucoup d'autres parties dans la parole dit. Et ce n'est pas les choses dont seulement nous avons parlé, ce qui sont ces choses-là. La Bible dit, ce n'est pas par la loi on hérite du royaume des cieux, mais c'est par la grâce et l'obéissance. Mais cette grâce nous a déjà transféré l'obéissance. Que cela soit ainsi pour chacun de nous. Le Seigneur dit, ma parole les a sanctifiés. Sanctifie-les par ta parole. Ma parole est pure. Vous êtes déjà pur, car la parole que je vous ai parlé, que je vous ai dite, est sainte. Cette parole que vous écoutez d'ici ne vous entraînera pas dans une lutte, mais vous entraînera dans la liberté, dans l'affranchissement. La Bible déclare que quiconque, lorsque vous demeurez, vous écoutez la parole de Dieu, vous la connaîtrez et vous serez affranchis. Nous déclarons pour vous que quiconque écoute ces paroles-là deviendra affranchi. Et que cette vérité-là lui sanctifiera, lui permettra, lui donnera la grâce d'adhérer à ces choses-là que le Seigneur dit, qu'il a déjà fait pour lui. Demeurez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. La parole nous dit, lettre aux églises. Laodicée, église de Laodicée. Vous êtes le temple de Dieu. Apocalypse 3. Vous êtes l'église. Apocalypse 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Le Seigneur vous aime. Aie donc du zélé. Et répands-toi. C'est la repentance qu'il demande. Ce n'est pas la condamnation. Le Seigneur ne veut pas qu'aucun fils, même si, peu importe l'église que tu vas, mais que tu connaisses la vérité et que tu marches sur le droit chemin. C'est ce qu'il cherche. Moi je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zélé. Répands-toi. Voici, je me tiens à ta porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Matthieu 22, le verset 8 et 14. Un extrait. Par quelle porte es-tu entré dans le royaume des cieux? Est-ce en acceptant la croix, en acceptant Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur? Comme il est Seigneur, il est le Fils de Dieu. Il est de Dieu, a fait de lui Seigneur et Sauveur. C'est une parenthèse. Quel est aujourd'hui l'état de ton habit? Comment est-ce que tu vis? As-tu décidé d'obéir, d'accepter ce que Christ a fait pour toi et de marcher dans ça? Bien-aimé, est-ce tout blanc ton habit? Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs d'engraissement dedans. Voici les chrétiens, c'est aux chrétiens qu'on parle, aux enfants de Dieu qu'on parle. Car il y a beaucoup d'appelés. Les appelés, nous sommes tous appelés, nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais peu d'élus. Mais le Seigneur nous a appelés, nous ces serviteurs qui sont avisés, pour ne pas les condamner, pour que les élus là deviennent beaucoup. Le Seigneur l'a dit, lorsque le Seigneur te donne une vision, te révèle quelque chose, c'est pour que tu intercèdes à la personne, pour la personne. Lorsque le Seigneur te dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais pas peu d'élus, c'est pour que c'est le Seigneur qui te dit, mes frères, les élus là ne sont pas nombreux, mais il y a beaucoup d'enfants, va les faire devenir des élus. C'est pour cela que nous sommes là. Bien aimés, beaucoup d'enfants de Dieu, mais peu qui vont hériter du royaume des cieux. Nous venons de vous dire les volontés pour lesquelles le Seigneur nous a envoyés. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, Matthieu 7, le verset 19 et 23. Écoutez très bien mes frères, que la personne soit là dans l'église jusqu'à 50 ans. Il peut avoir 20 ans avant de se convertir. Il a 50 ans présentement, ou soit il est là 50 ans dans l'église. Il peut même ne pas recevoir le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Il peut même ne pas avoir cette certitude d'être né de nouveau. Mais c'est le Seigneur qui parle au cœur. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur.
Écoutez ce que le Seigneur dit aux gens. C'est vrai, ces paroles, nous la lisons, mais nous ne prenons pas compte. Vous l'écoutez, c'est ce qui va se passer. La parole de Dieu, c'est toute la parole de Dieu qu'on doit prendre en compte. Là où on dit que tu es béni, nous acceptons. Mais là où le Seigneur appelle, le Seigneur nous donne d'être attentifs à ce qu'il dit, nous ne l'écoutons pas. Écoutez très bien et soyons conscients de ces choses-là. Matthieu 7, le verset 19-23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. On ne parle pas ici, il ne parle pas ici des gens, les gens qui étaient avec lui. Jésus a dit dans Jean 8, les gens qui croient en lui, les chrétiens croient en Jésus. Mais Jésus dit, les gens qui croient en lui, vous êtes des races de vipères. Comprenez un peu les frères. Comprenons les choses. Il dit ceux qui me disent Seigneur, c'est aux chrétiens que Jésus parle. Il nous interpelle, ouvrons les yeux. Sur quelle voie es-tu? As-tu décidé de renoncer à ta vie et de marcher sur la bonne voie? Ceux qui me disent le Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Ce n'est pas seulement par rapport au péché, il y a beaucoup de choses. Ces messages viendront par après. Ces traités viendront par après. Mais là seul, celui qui seul fait la volonté de mon Père, qui entreront dans le royaume des cieux. Le 22, le 23. En ce jour-là, quel jour? Le jour de l'Assomption, le jour de la rédemption. Ah. Alors je leur dirai ouvertement, mais Jésus, qu'est-ce que tu dis, ma? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah bon? Nous qui commettons l'iniquité. Le Seigneur ici fait l'accent sur le péché. En deuxième partie, en première partie, la volonté du Père. Deuxième partie, l'iniquité, les péchés. Bien-aimés, en bref, ce traité, s'il parle de la repentance et non de la certitude de la nouvelle alliance et d'autres choses, il y a beaucoup d'autres choses et non d'autres choses. Mais il parle ici de la repentance. Elle nous appelle à nous faire savoir qu'après ta nouvelle naissance, as-tu fait une décision personnelle de suivre le Seigneur, c'est-à-dire décider de lui donner ta vie, pas de dire que tu vas à l'église. L'église ne sauve pas. Une église ne te sauvera pas. Tu peux aller, tu peux être la bougie de l'église. Ça ne te sauve pas. Les pasteurs, que la grâce nous soit tous donnée. Est-ce que tu as décidé de suivre le Seigneur en te détournant de ton ancienne vie, en renonçant à toi-même, renoncer à la vie du péché, sur base de sa parole, et non de ce que tu veux, non, sur sa parole. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça, tout cela dit ici. De ce qu'il a déjà fait pour toi, dans Romains 6, 7. Après, nous la lirons. Car ceux qui n'auraient pas fait cela, sa volonté, renoncer à leur vie là, à la vie de la chair, Galate qui le dit là, n'hériteront pas. Beaucoup d'autres parties en parlent, mais nous prenons pour Galate, n'hériteront pas l'iniquité là. Ceux-là n'hériteront pas du royaume des cieux. Il va arriver de vous là. Je ne vous connais pas, infidèle serviteur. Ça c'est une autre partie encore. Mais ici là, il dit l'iniquité. Il vous le dira, il nous dira, je ne vous connais pas ouvertement. Retirez-vous de moi. Cela est différent de tomber dans le péché et de confesser. C'est-à-dire, ceux qui considèrent comme maître, ceux qui se considèrent toujours, cela est différent de tomber. Nous ne parlons pas de celui qui tombe. Non. Renoncer. Dis que non, cette fille-là, non. Et que sur ta marche, tu tombes là. La Bible dit, si tu dis que tu ne pêches pas, tu fais de Dieu menteur. Mais si tu tombes, si tu confesses, cela t'est donné. Mais si tu ne renonces pas à cette vie, toi qui décides de vivre, si je tombe, je vais pardonner, il va me pardonner. Non. Ce verset parle de la repentance, se repentir. Et lorsque tu te repens là, il dit, prends mon joug, tu verras d'autres choses te seront données. La victoire est déjà en Christ Paul sur le péché. Tout te sera donné. Cette partie nous interpelle sur ça. Cette partie, c'est pour nous parler sur ça. Demeurez bénis, que le Seigneur vous illumine, que la grâce de Dieu soit avec tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus, soyez éclairés et recevez la paix.